C'est Nico DRS, Nicolas DND. On est là. Sur Instagram. Comment ça va mon Nico? Ouais, très bien, très bien. Un peu fatigué, grosse journée, gros week-end, on n'arrête pas, mais bon. Ça court. C'est ça qu'on aime, tu vois, c'est la vie non-stop. La vie active. La fast life. Ouais, la fast life, c'est ça. Bon mon Nico, si t'es là, c'est parce qu'on va retourner l'actualité des réseaux. Et là, on est obligé de parler de TikTok qui prend cher en ce moment. Ça m'énerve vraiment parce que ça fait littéralement 2 semaines qu'on n'entend parler que de ça. L'interdiction de TikTok près des fonctionnaires du gouvernement fédéral. Alors après, directement, il y a le gouvernement de Wallonie qui a donné une décision similaire pour les fonctionnaires wallons, donc du service public de Wallonie. Donc voilà, on a plein de politiques qui commencent à en parler. Il faut interdire TikTok parce que de 1, c'est une application chinoise et de 2, ça serait abrutissant pour les utilisateurs qui consomment des contenus sur la plateforme. Alors je sais pas ce que vous en pensez vous personnellement. Je trouve ça complètement teubé parce que, excuse-moi, TikTok maintenant, finalement, le format a été repris, que ce soit sur Instagram, Facebook ou YouTube. Donc si c'est abrutissant sur TikTok, c'est abrutissant sur toutes les autres plateformes. Oui, et au-delà du format, parlons du contenu 2 secondes. En fait, ça dépend aussi de ce que tu consommes. Oui, ça c'est vrai. Moi aujourd'hui sur TikTok, j'apprends plein de choses parce que... T'as que des femmes à poil, toi. Oui, non, figure-toi. Mais je crois que tu peux même pas en avoir. J'ai beaucoup d'extraits, par exemple, d'émissions de télé que je regarde, et j'ai les meilleurs moments. Et donc non, c'est pas... Alors c'est vrai que c'est très time consuming. Tu vois, ça c'est vrai. Wow. Tu te rends pas compte que finalement t'es déjà depuis 1h30 sur TikTok, quoi. Mais ouais, c'est ça. Alors, je pense que d'un point de vue des accusations par rapport à c'est abrutissant, c'est du bullshit le plus total parce que évidemment, il y a 20-30 ans, c'était la télé qui était ciblée par exemple pour dire c'est abrutissant pour les jeunes, etc. Et maintenant, c'est TikTok. La seule différence, c'est que maintenant, les jeunes ne passent plus une soirée entière à regarder des émissions de télévision. Ils vont regarder TikTok, ils vont scroller pour s'informer et se divertir. Et c'est ça qui est dont on accuse TikTok d'une part, c'est de dire voilà, c'est une application qui est malsaine, qui est abrutissante, il y a des fake news. Flash info, il y a des fake news sur tous les réseaux sociaux à l'heure actuelle, sur toutes les plateformes. Il y a des contenus similaires à TikTok avec les Reels sur Insta, avec YouTube Shorts, et on n'attaque pas du tout ces plateformes-là sous couvert d'un argument, ce sont des plateformes américaines et TikTok c'est chinois. Alors on accuse évidemment TikTok d'être une application espionne sur les réseaux sociaux, donc ça donne accès à certaines données sur nos téléphones. Alors c'est possible, jusque maintenant il n'y a rien de prouvé, donc je me suis renseigné, j'ai un peu regardé, il n'y a eu aucune preuve d'espionnage de la part de TikTok ou du gouvernement chinois, en utilisant l'application, mais c'est vrai que c'est un risque. Donc je pense que d'une part, c'est intéressant de bloquer l'application sur des téléphones de personnes qui ont des données sensibles dans leur téléphone. Donc par exemple, un ministre ou un gros CEO d'une entreprise, c'est normal qu'il n'ait pas TikTok sur son téléphone puisque il a peut-être des données très importantes sur celui-ci. Mais par exemple, moi à titre personnel, je vois pas où est le problème d'avoir TikTok et de l'utiliser par exemple. Les nudes que tu collectionnes. J'en ai pas tant que ça, j'ai les tiennes, tu vois, donc c'est... Mais bon, il faut pas que ça sorte, mon Nico. Non mais moi la question que je me pose et que du coup que je te pose, c'est... tu sais quoi, tu vas la poser dans un instant. Vas-y, tu m'as c'est un teasing de ouf. Il y a Ty Dolla Sign et il y a Soul King. Pose juste la question, comme ça on met les gens dans l'ambiance. Et vous réagissez sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. Les paramètres de confidentialité, quelle est la différence entre TikTok et qui fait que Instagram, Facebook, que Meta en général, on le boycotte pas? Ouais, j'ai bien fait de dire qu'on allait de passer à autre chose. Ouais, c'est technique, mais je répondrai dans un instant. Ok. Un peu de musique, Soul King. Ah mais Soul King, moi je l'adore, avec Dadju en plus. Voilà, et le titre? Melegim. Melechim, non? Non, Melegim. Melegim. Ouais, Melegim, ouais. C'est bien ça. C'est encore la mode ça? J'en ai un, donc je vais pas te dire non, hein. C'est n'importe quoi. Entre 16h et 19h, termine l'après-midi avec Davy sur KIF. Et avec Nicolas Darrezo aussi, qui est avec nous pour parler du phénomène TikTok, qui prend cher en ce moment, accusé d'espionnage. Ça prend beaucoup trop cher, quoi. C'est honteux. Non, mais clairement. Et donc, on a parlé dans un premier temps, effectivement, de ce côté un peu, d'une plateforme qui rendrait les gens un peu plus cons. Vous réagissez aussi sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. Est-ce que vous êtes d'accord? En tout cas, Nicolas s'est positionné. Il a dit arrêtez vos conneries. Il n'y a pas une plateforme mieux qu'une autre. Au contraire, peut-être même que TikTok, finalement, est peut-être moins abrutissante que les autres. Ça dépend ce qu'on regarde, quoi. C'est pas moins abrutissant, mais en tout cas, tout dépend le contenu qu'on va consommer. Donc, c'est comme sur n'importe quelle autre plateforme, il y a un algorithme qui va nous mettre à chaque fois des contenus qui nous sont suggérés en fonction de nos goûts. Donc, forcément, si on like et on interagit qu'avec des contenus totalement débiles, spoiler alert, vous allez avoir que des contenus totalement débiles. Donc, voilà, tout à fait. C'est quelque chose. Moi, par exemple, j'ai des contenus hyper intéressants. Tu disais que toi, t'avais des contenus hyper intéressants aussi. Par contre, il y a un truc qui est hyper dangereux. Une fois, je suis resté sur une vidéo du Rassemblement National parce que il y avait un gars là qui m'interpellait, je voulais voir un peu, et je me retrouve maintenant avec que des vidéos du Rassemblement National. Et là, je me dis, imagine les gens, tu vois, qui sont un peu light, un peu limités, et qui en une fois se retrouvent sur TikTok avec que des vidéos du Rassemblement National. Ils seront endoctrinés en direct. Ils seront endoctrinés, quoi.
Et ça, c'est un risque, et c'est pour ça qu'il est important que, justement, on ne déserte pas TikTok. Parce que si les partis politiques traditionnels, par exemple, se disent qu'il faut déserter TikTok à cause de ces risques avec la Chine, etc., on va rentrer dans une configuration où seuls les partis d'extrême et les mouvements extrémistes vont communiquer sur l'application en utilisant les millions d'abonnés qui sont présents sur TikTok. Donc TikTok en Belgique, c'est 3,5 millions d'utilisateurs. C'est énorme. Ah ouais, Donc, quand même, hein. c'est quand même pas rien, c'est beaucoup de jeunes. Alors il faut imaginer qu'il y a plein de partis d'extrême droite et d'extrême gauche qui sont présents, qui communiquent massivement, qui diffusent pas mal de fake news aussi. S'il y a personne pour créer un contre-pouvoir en termes d'information, ça va être problématique et les jeunes seront face à des informations erronées et face à des informations qui seront directement dictées par des partis, quoi. Et ce sont souvent même les partis d'extrême qui mettent le plus d'argent pour promouvoir leur théorie c'est une propagande de ouf, sur hein, les gars. les plateformes. Mais ce sont aussi les premiers partis, c'est pas le débat du jour, mais aussi à critiquer et peut-être maintenant à se mobiliser en disant il faut pas TikTok. Mais en même temps, ils vont te mettre 3 millions sur TikTok pour finalement bazarder leur truc. Bref, ça c'était le débat. Et t'avais une question justement, parce qu'on parle beaucoup des paramètres de confidentialité. C'est pas suffisant aujourd'hui simplement de paramétrer et de dire à l'application calme-toi, frérot. Alors on peut justement aujourd'hui dans chaque application régler les paramètres de confidentialité. Donc on peut avoir accès à TikTok et empêcher certaines fonctionnalités de TikTok d'aller fouiller dans notre téléphone. Mais par contre il faut le savoir et ça risque de négliger un peu votre expérience dans l'utilisation de l'application. Donc forcément si vous désactivez la localisation par rapport à TikTok, vous n'aurez plus de contenus qui sont géographiquement situés où vous êtes. Donc ça c'est un problème par exemple. Ouais, mais est-ce qu'il y a une vraie différence entre ces paramètres qui sont gérés par la Chine, du coup par TikTok, ou les mêmes paramètres qui sont gérés par les États-Unis? Est-ce que c'est des paramètres différents? Est-ce que ils doivent être soumis à, je sais pas moi, un comité de je ne sais quoi pour similaire ou pas, tu vois? Fondamentalement, ce sont les mêmes paramètres. La seule différence, c'est là où sont stockées les données. Donc il faut savoir que TikTok, les données sont stockées en Chine et que la Chine a le droit, donc l'État chinois a le droit de demander à une entreprise de donner accès à des données qui sont extrêmement confidentielles comme celle-là. Ok. Donc, c'est là où se situe le risque et c'est là où il y a beaucoup de discussions qui se font parce qu'on sait que la Chine pourrait le faire, on ne sait pas si elle le fait, on ne sait pas si elle l'a déjà fait, il n'y a pas de preuve, mais c'est quelque chose qui est possible. Par rapport aux États-Unis où là il y a pas mal de data centers en Europe où les données sont basées en Europe, par exemple même pour Meta, pour Google, etc. Donc TikTok a répondu d'ailleurs il y a quelques jours par rapport à toute la polémique en disant qu'ils allaient lancer un data center en Europe pour justement centraliser les données des utilisateurs européens en Europe. Donc ça c'est une première bonne nouvelle. Et la seconde, voilà, je pense que la polémique elle est présente parce qu'on est dans un imbroglio politico-médiatique. Et c'est justement à l'avenir, avec des moves qui vont permettre de rassurer les gouvernements européens et aussi les utilisateurs qu'on va pouvoir reprofiter de TikTok de la meilleure des manières, donc sans trop se poser de questions et sans polémique. Donc la conclusion qu'on peut donner pour tous ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas tout ça, tu sais, les parents qui sont là dans leur voiture et qui ont vu 2-3 titres d'articles et qui ont un peu peur maintenant, on est d'accord, ces parents ne doivent pas rentrer à la maison et puis supprimer l'application du téléphone de leurs enfants. Non, pas du tout, parce que paradoxalement, jamais TikTok ne va essayer ou l'État chinois ne va s'intéresser à ce que vos enfants regardent ou aux données de vos enfants ou même à vos données à vous. Ce qui intéresse l'État chinois, c'est les données qui sont peut-être plus sensibles. Donc les personnes qui seraient potentiellement ciblées par ce genre d'espionnage, ça serait des chefs d'État, des gouvernements, des fonctionnaires politiques. Donc ça, il faut pas s'inquiéter pour la personne lambda. Si vous êtes un simple utilisateur, un simple consommateur, voilà, continuez et dormez tranquille. Et vous réagissez sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. On a un message de Aziz de Kuckelberg qui dit TikTok, Snap, Facebook, Instagram, c'est la même chose. La seule différence, c'est que les Occidentaux n'ont pas le contrôle dessus et il est bon d'avoir un point de vue différent que celui du pouvoir américain. Ouais, okay. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, c'est la base du problème, c'est un conflit géopolitique entre les États-Unis et la Chine. Donc les États-Unis, ce qu'ils font en diabolisant TikTok, c'est vouloir récupérer des parts de marché pour justement des entreprises comme Meta avec Facebook, Instagram et les fameux Reels, ou YouTube avec Google, qui a créé les fameux Shorts. Donc diaboliser TikTok, ça permettrait, et faire en sorte d'interdire TikTok, ça serait récupérer quand même des millions d'utilisateurs et donc des parts de marché. Oui, il y a un intérêt. C'est comme quand on est une entreprise et qu'on soutient une association, on dit c'est un coup de com, c'est du machin de ça. Oui, il y a toujours cette partie-là, mais c'est pas pour ça qu'il faut diaboliser forcément les entreprises américaines ou le gouvernement américain qui essaie de nous alerter. C'est pas forcément pour faire monter le chiffre d'affaires de Meta. En gros, ce qu'ils vont faire, c'est très simple. Ils utilisent une faiblesse en fait d'un côté pour ramener les gens vers eux et en faire une force chez eux. Donc c'est des faits, mais ils vont utiliser ça et mettre ça en avant dans leur plan de com. Oui, mais ça, et attention.
attention juste à maintenant à pas Oui, voilà. diaboliser finalement Non, et bah, à dire ils que ont- ce n'est qu'une stratégie marketing commerciale. Oui. Il y a quand même une possibilité que l'État chinois déconne et fasse de la merde. Et je pense que c'est important qu'on soit alerte là-dessus. Mais De de ouf. là à tout supprimer, à tout interdire, il y en a qui va pas être bien, c'est Dirupo. Hein. Ah ouais, Dirupo totalement. sur Mais- TikTok, il est en Il va PLS. être sur là. Instagram, du Il coup. a déjà annoncé qu'il continuerait à faire des TikTok en utilisant un téléphone spécialement dédié à l'application. Bien. Ah bah oui, bah du coup, Eh ben effectivement, voilà. tu pourrais. On pourra pas espionner ses données vu que ce sera un téléphone sans données personnelles et il continuera à publier des vidéos et c'est important de continuer à le faire. Donc je pense que pour les professionnels qui ont peur de donner l'accès à des données privées et des données professionnelles sur un téléphone, la solution elle est toute trouvée. Prenez un deuxième téléphone et uploadez les vidéos dessus. Et autre donnée intéressante, utilisez alors l'interface web. Allez sur TikTok, sur Internet pour regarder les vidéos parce que le problème c'est des données auxquelles on va donner accès à TikTok en installant l'application sur son téléphone. Mais si on n'installe pas l'application, il n'y a pas de problème, on donne pas accès à ces données. Donc vous pouvez simplement utiliser TikTok sur votre ordinateur. Vous aurez accès aux mêmes vidéos, au même contenu, mais là, pas d'installation requise sur votre smartphone et donc pas d'accès à vos données. Merci mon Nico. Je sais que tu voulais aborder autre chose, je pense, mais on n'a pas trop le temps. Donc C'est surtout que je dois être Voilà. sur une chaîne de télévision dans 20 minutes. Donc si vous voulez continuer le débat justement en famille par exemple, allez voir Nico sur LN24 d'ici une bonne heure certainement. Voilà, on sait pas trop si 19h ou 20h. Ouais, dans ces eaux-là. En tout cas, il sera sur LN24 pour continuer le débat. J'avais un petit message encore une Bah, fois vas-y, sur le on- ouais, on vas-y. qu'on y est, je le fais vite. C'est de Hatim qui envoie bonjour. Le danger de TikTok est à l'image de celui des autres réseaux sociaux, c'est-à-dire le fait que tout le monde peut prendre la parole dessus et raconter n'importe quoi sans vérification de l'information. Le risque est donc l'abrutissement des plus jeunes qui se nourrissent de contenus complètement faux, ou en tout Ouais, cas pas exact. vérifier et pas regarder les sources. On n'a pas le temps de mener ce débat. En tout cas, avec Nico, nous on va le continuer juste Voilà. après. Donc continuez à réagir. Mais merci, 0472 22 7000. Hatim, on te répond dans un instant. Merci mon Nico. avec plaisir. Le replay de cette magnifique chronique à retrouver sur Divi sur kf.be dès ce soir.